Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. On va essayer de faire des petites feuilles de houx. Voilà, donc je vais vous expliquer. Oui, je fais une vidéo, c'est pour vous expliquer, mort de rire, mais bon. Donc, je vais vous expliquer. On va travailler avec du ruban assez étroit. Alors, voilà pourquoi je vous disais que j'allais vous expliquer. Moi, j'ai pris ce ruban de 3 millimètres. J'aurais pu prendre un ruban qui fait 5 millimètres ou 6 millimètres de large, d'accord? Mais en vert, je n'avais pas du ruban large comme ceci. Je n'avais que celui-là. Ou sinon, j'en ai du 2 cm et demi. Mais comme nous allons travailler sur un peigne, si on prend du ruban trop large, c'est-à-dire du 1 cm ou 1 cm et demi ou 2 cm et demi, vous pouvez le faire. Mais vous travaillez plus sur un peigne. Vous travaillez sur une fourche. Non, n'importe quoi. Ouais, vous allez voir le paysan, écoutez, oui, tu me prêtes ta fourche, je vais faire des feuilles de houx. Non, bon, excusez-moi, c'est pas grave, c'est la fatigue. Non, voilà, ce que je voulais vous expliquer, c'est qu'on ne peut pas prendre un ruban qui soit plus large que ça. Parce que comme on va travailler sur les dents du ruban, d'accord, et qu'on va venir chaque fois enrouler notre ruban autour, si vous prenez des rubans trop larges, ben les rubans vont se chevaucher et ça ne va pas le faire. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, allez prendre une fourche. Donc, moi, là, si j'avais eu du 0,5 ou 0,6, voilà, celui-là, il fait 6 millimètres. En vert, j'aurais pris comme ça. Mais je n'en ai pas de vert. Voilà. Donc, j'ai fait une petite composition avec le ruban blanc, ce qui nous donne ceci. Voilà. Et je trouve que c'est très joli si vous voulez mettre sur une carte. Même pour Noël, vous mettez votre petit sentiment là, joyeux Noël, et puis vous mettez un petit tour de washi ou de ruban autour. Voilà, je veux dire, votre carte est très très classe, clean, voilà, ça passera très bien. Enfin, pour moi, je répète toujours pareil. Pour moi, voilà, je la trouve, voilà, il en faudra pas plus. Un petit embellissement comme ça, avec le ruban, un petit sentiment et un petit satin autour, voilà. Donc je l'ai fait en blanc, voilà. Mais là, comme je voulais faire des petites feuilles de houx, parce que je vais vous expliquer, j'ai un petit truc en tête, j'aimerais faire un petit shaker, là vous voyez, j'ai déjà habillé tout de satin rouge, voilà, et j'aimerais faire comme une couronne avec mes feuilles de houx, voilà, pour décorer, donc c'est pour ça que je vais vous faire ce petit tuto. Donc, c'est pour ça que je travaille avec un petit ruban comme ça, parce que j'en ai pas d'autres. Bon, alors, j'espère que vous m'avez compris. On va prendre le petit ruban. Moi, je vais compter 7 dents. Alors, je ne vais pas partir de la première, hein, je pars de la seconde. Et je vais compter 7 dents. Donc, je vais positionner mon ruban à plat, comme ceci. D'accord? Et je vais compter 7. 2, 4, 6 et un 7. Ici. Ici, je vais faire passer mon ruban comme ceci. D'accord? Derrière, avec mon doigt, je vais venir le plaquer, le coincer. Donc, ça va nous donner ça. Voilà. Alors, on fait en sorte qu'il soit bien tendu. Hein. Et ici, on va venir le faire repasser ici, comme ça. Voilà, vous tirez bien sur votre ruban, qu'il soit bien plaqué derrière et bien maintenu devant. D'accord? Et là, on va venir y mettre un petit point de colle. Voilà. Alors, vous pouvez
aussi bien le faire avec de la colle. Moi, celle-ci, hein, je vous l'ai déjà dit, moi, celle-là, j'en suis fan. Moi, elle colle, enfin, pour moi, comme je répète chaque fois, elle colle très très bien. Je colle beaucoup de choses avec. Je colle même mes rubans. Voilà, bon, j'en mets pas 3 kilos, hein, parce que si vous en mettez 3 kilos sur un ruban, inévitablement, le tissu va boire, donc ça va tacher. Mais si vous en mettez un petit peu avec le truc de précision comme ça, moi, tout colle, enfin, je colle tout avec ça, à part maintenant des grosses pièces que j'utilise mon pistolet à colle. Mais bon, vous pouvez le faire avec ça, mais le seul problème, c'est que ça va être un petit peu plus long à sécher. Donc, vous allez attendre un peu plus longtemps. Mais moi, là, comme je vous fais le tuto, qu'il faut que ça aille assez vite quand même, je vais utiliser mon pistolet à colle. Alors, on va un peu zoomer et je vais, au fur et à mesure, voilà, je vais vous expliquer. Mais quand je vous dis une lichette de colle, c'est vraiment une lichette, hein, parce que sinon, vous savez que la colle chaude, si elle passe au travers, si elle se colle à côté, c'est un peu la cata, hein. Donc, une petite lichette. Oui, donc, je vous ai pas dit, il vous faut une longueur à peu près de tissu, de ruban. J'ai pris entre 60 et 65 centimètres. Voilà. Et on vient coller là. D'accord? Et on tient un petit peu. Pas longtemps, puisque c'est l'affaire de quelques secondes avec la colle chaude. Alors, une fois qu'on a collé, on se retrouve comme ceci. Et bien, tout simplement, on va venir prendre la dent numéro 6. Voilà. On va le faire passer comme ceci. Alors, on garde notre satin bien plat et on vient le faire passer dans la dent numéro 6. On le descend derrière. Ben là, il s'est tordu. Pas grave, il s'est tordu. Voilà. Voilà. Donc 6 comme ça. Ici, là. Et derrière, on vient bien le faire passer sur l'autre. Comme ça. Bien à plat derrière. Et on le coince avec notre doigt. Bon, là, moi, derrière, il y en a un qui s'est tordu, mais c'est pas grave. C'est pour vous montrer. Faites attention que votre satin soit toujours à plat derrière, hein. Donc, on la fait passer derrière. On le maintient avec l'autre doigt et on fait repasser ici. Là, bien l'un sur l'autre. Voyez? On vient remettre un petit chouïa de colle. Vous voyez, c'est vraiment minime ce que je mets. On monte, on tient quelques secondes. Et là, avec notre bout de ruban, on va refaire passer, mais cette fois-ci, du côté gauche de la 6e dent. C'est tout simple, hein, un côté à droite et un côté à gauche. Voilà, c'est tout. Alors, on fait attention à ce que notre ruban soit bien plat. Voilà, d'accord? Donc, il est passé. Là, on l'avait fait passer à droite. Maintenant, on le fait passer à gauche. Ou à gauche et à droite. Ça dépend si l'image, elle est à l'envers. Hein, je ne sais pas. Voilà. Derrière, pareil. Et on revient le faire passer comme il faut là derrière. On le coince avec le doigt. Et on le repasse dans la même dent d'en bas. Toujours pareil. On se positionne bien au milieu. C'est-à-dire un sur l'autre. Hein. Vous voyez, il n'y a rien qui dépasse. Mes rubans sont les uns sur les autres. On met un petit point de colle. Voilà, il n'y a rien de compliqué. On remonte. Et maintenant, on va prendre la dent numéro 5 à droite. On redescend derrière, toujours à plat. On met bien notre satin. Voilà. On remet un petit point de colle. On remonte.
Et on va passer à la dent numéro 5 à gauche. Faites un tissage, enfin un genre de tissage, quoi. Un coup à droite, un coup à gauche, voilà. Toujours en ayant votre ruban bien à plat. Voilà. Comme ça, derrière, on fait bien descendre. Voilà. On superpose bien, on coince avec le doigt, on fait passer et on tient. On remet un petit chouïa de colle. J'espère que je suis bien dans le champ. Dans le champ, dans le champ. J'ai dit un chouïa, mais j'ai pas dit un camion. Là, on remonte, on colle et on vient dans la dent numéro 4. Et toujours pareil, on descend derrière, on tient avec le petit doigt. Voilà. On va remettre un ch'touille de colle. Et à gauche, on va prendre la dent numéro 4. Oh purée, alors là, si je rate le trou. Voilà. Toujours en plaçant notre ruban bien à plat. Bien à plat, JJBA. Voilà. On tire, on fait passer derrière bien comme il faut. On bloque avec notre doigt ici. Et hop, on revient sur le devant. Toujours bien superposer nos rubans. D'accord? Il faut bien qu'ils soient voilà, en bas les uns sur les autres. Là, on remet un chouïa de colle. Voilà, c'est rien de compliqué. Hein. Mais je trouve que ça fait un style encore différent. Là, ça peut bien rappeler les feuilles de houx. Voilà, après, c'est pas copie conforme, hein, les copinettes. Je vous ai pas fait la forme. Voilà. Ici, on passe au numéro 3. On vient le passer ici. On tient, on serre. Voilà. Tirez toujours un petit peu sur votre satin, hein, que ça soit bien... voilà. Là, on va remettre un chouïa de colle. Voilà, bien au milieu. Un petit chouïa de colle. On remonte. On prend la dent numéro 3 à gauche. J'espère que vous n'avez pas vu que mes grosses mets. Vous voulez de la colle en plus? Non, mais je ne crois plus. J'ai plus d'ongles. J'ai mon Dieu, béat. Voilà. Derrière. Et là, bon, je peux faire encore un tour. Je ne sais pas si ça va pas être un peu juste. Alors, on est descendu là. On vient le passer là. Non, je peux le faire. Allez. Et on va se faire le 2. Donc, on a fait 7, 6, 5, 4, 3, 2. Voilà. Oh, je suis compté quand même. Hein. Voilà. Bien au milieu. Donc, on a fait côté droit, côté gauche. Voilà. On met un chouïa de colle. Et on va se faire côté gauche. Je trouve que c'est joli. Vous pouvez même faire ça derrière une fleur. Hein.
un style de feuille, ou voilà, j'en avais fait une, enfin, je ne l'ai pas faite en tuto, mais j'avais fait une fleur comme ça, avec tout le derrière comme ça. Enfin, elle doit être dans mes toutes premières vidéos. Voilà, et là, une fois qu'on a fait ça, donc on a fini notre deuxième dent. Alors là, on va venir coller juste derrière avec un petit peu de colle chaude. Voilà. On va venir simplement, voilà, appuyer notre satin là pour qu'il se colle. Alors après, libre à vous, hein, de vous arrêter à la dent numéro 4, à la dent numéro 5, à celle que vous voulez. Hein. Voilà, moi je l'ai fait avec vous, on est descendu jusqu'à la dent numéro 2. Mais là, je crois que je m'étais arrêté 7, 6, 5, 4, 3. Voilà, je n'ai pas fait jusqu'à la 2, mais voilà, là on a fait jusqu'à la 2. Alors ensuite, on va faire glisser doucement, sans tirer comme des brutes. Hein. Voilà, on fait glisser doucement la fleur, enfin la feuille, le long des dents. Et quand on la sort, ça nous donne ceci. Voilà. Donc, moi, ce que je fais, bon, là, on vient couper l'excédent de tissu. Et là, moi, comme ça va être posé sur une couronne, vous voyez, il y a un petit peu, voilà, je vais venir mettre un chouïa de pointe de colle là au milieu et appuyer pour que ma feuille soit un petit peu plus plate. Ou sinon, vous voyez, elle est large. Donc, moi, je vais coller là. Mais après, vous n'êtes pas obligé. Moi, c'est parce que je veux faire comme ça pour ma création. Comme je vais la monter comme une genre de couronne. Voilà. Voilà. Là, ma colle est un petit peu dépassée. Donc, vous mettez un petit coup de briquet. On n'en parle plus. Voilà. Et là, en bas, comme à celle-ci, je vais venir... Alors, on va dézoomer parce que c'est plus la peine. Voilà. Donc, sur ma petite feuille ici, à ce moment-là, je prends ma colle. Voilà. J'en mets juste sur le bas. Ici. Je prends mon petit stylo magique. J'adore ce petit stylo. Je crois que c'est Partout qui m'a offert ça. Alors, je ne sais plus laquelle, parce que de Partout, j'en ai. Alors, je ne sais plus si c'est Padzamp ou Patti Renardo, je ne me rappelle plus. Ou si c'est Pat 2309, je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais en attendant, je sais que ce petit stylo, je le kiffe. Avec la cire à mettre au bout, là, moi mes yeux qui partent en cacahuète, quand je travaille avec ces petites perlounes, ah, c'est un régal. C'est un régal parce que, voilà, quand on fait ça avec les doigts, alors en plus, quand on a des petits doigts bien faits, bien jolis, ça va. Mais moi, avec mes gros doigts, là, quand je devais attraper les perles, enfin, je pétais un câble. Et là, avec ce stylo, voilà. Et on a fait la petite feuille de houx. Voilà. Bon, après, vous allez me dire, ça ressemble pas trop à une feuille de houx. Mais écoutez, il faut avoir un peu d'imagination. Hein? Voilà, l'imagination, moi je trouve que c'est bien dans la vie. On rêve, on imagine qu'on est dans un monde féerique, que tout va bien, que notre pays va bien, que tout se passe bien, non? Hein? Franchement, voilà. Donc, eh bien écoutez, voilà. Non, je vais pas faire ça, je vais plutôt zoomer parce que j'ai peur que mon téléphone, il se casse la figure. Eh bien voilà, on a fait
des petites feuilles de houx. Voilà, moi ça va faire très joli sur la petite création que j'avais envie de faire. Et puis après, on a celle-ci. Voilà, si vous voulez mettre sur une carte, sur un album, sur ce que vous voulez de Noël, faire d'embellissement avec, le mettre sur un ruban et l'attacher pour faire des rondes de serviettes ou faire des pieds de verre ou je sais pas moi ce que vous voulez, ben voilà, avec du ruban et un petit peigne. Alors le peigne, moi j'ai celui-là, mais je voulais pas préciser au début de ma vidéo, mais vous prenez un peigne normal, hein, un peigne tout simple. Il suffit de vous guider avec les dents, c'est pareil. Moi, j'ai ce style-là parce que les autres, les dents sont un peu plus rapprochées. Et moi, comme je vous dis avec mes yeux, c'est pas évident. Donc, je prends ça. Voilà, il y a des modèles de peigne plus petits ou alors un peigne normal à cheveux. Ou même, vous en avez des fois qui sont même encore plus larges. C'est pas grave. Vous faites moins de tours. Au lieu d'en faire 7, vous en faites que 6 ou que 5. Voilà. Ben écoutez les copinous et les copinettes, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Il a duré quand même 21 minutes 35. Voilà, et je voulais, j'ai encore d'autres choses à vous montrer, mais je voulais vous montrer avec les petites pignettes, voilà, chaque fois que je vous en parle, voilà, ce que j'ai fait avec mes petites pignettes que j'aime beaucoup. Voilà, que j'aime bien les mettre dans les créas. Alors ça, c'est tout simple, c'est une petite pochette qui est toute simple. Hein. Voilà. Il y a un petit aimant, voilà, c'est tout simple pour y mettre quelque chose, mais ça, j'en avais déjà fait une, hein, là, des petits soufflets là sur le côté. Comme ça, on peut mettre quand même, voilà, elle est assez large. Voilà. Elle se ferme par un petit aimant. Voilà, si j'ai un petit quelque chose à envoyer à Noël, eh ben voilà, ça sera dedans. Alors vous pouvez y mettre des découpes, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. J'ai pris les papiers du bloc action de la nouvelle collection. Ici j'ai fait un petit tamponnage, ici un petit nœud avec ficelle et satin. Voilà, là je me suis encore amusée avec ma dentelle, bien sûr, voilà, dorant de dentelle. Et j'ai fait la petite carte assortie, voilà. Et là, j'ai tamponné le sentiment sur du tissu, sur de la toile de jute. Voilà les copinous et les copinettes. Voilà, mais j'ai encore pas mal de choses à vous montrer, qu'il faut que je fignole encore. J'ai pas mal de courriers aussi à préparer. Voilà, j'ai plein de choses. Est-ce que je vais m'en sortir? Non, je vais tout faire en tout cas pour m'en sortir. Là déjà, les courriers de ma toutoune sont partis, donc là je suis contente. Puis après, il me reste moi à gâter les copinettes. Voilà, ben sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je pense vous avoir tout dit. De toute façon, chaque fois que je dis n'importe quoi, donc voilà. Donc, ben, une petite feuille de houx avec un peigne ou avec une fourche, comme vous voulez. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous.